Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaia Pagos. Alors cette vidéo, c'est une vidéo, on va dire, hors série, donc qui n'a rien à voir avec le point de croix, ni qui n'a rien à voir non plus avec mes vidéos mensuelles sur mes progressions point de croix. Ce sera une vidéo, on va dire, loisir créatif, coloriage, d'épée. Mais principalement, je vais partager avec vous ce qui s'est passé avec Poppy, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente. Au lieu de papoter comme ça et puis que vous voyez rien, donc j'ai décidé de prendre ce livre-là, un spiroglyphique, un plus petit. Donc là, j'ai mis la caméra dans une autre position que celle que j'ai l'habitude de filmer, tout simplement parce que mon coin où j'ai l'habitude de filmer est provisoirement indisponible, on va dire, hein. Et donc là, c'est à l'envers pour moi et pour vous, donc je vais juste le retourner. C'est pour ça que j'ai pris un spiroglyphique, parce que voilà, c'est ça. Donc que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est pareil. Je vais juste vous bouger un petit peu et mettre le livre comme ça. Voilà, comme ça j'ai le pied qui est dessus, et voilà, comme ça vous voyez un peu tout. Voilà, comme ça. Voilà, donc, comme ça vous avez toute l'image. Voilà, c'est parfait. Je vais prendre ces deux couleurs là. J'ai une pointe fine et une pointe un peu plus épaisse de chez Stabilo. Ce sont les mêmes couleurs. Et pendant que je gribouille ici, je vous raconte ce qui s'est passé. Mais je mets la charrue avant les bœufs, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé avec Poppy. Ensuite, je vais faire un petit haul, un mini haul, un mini haul coloriage, mini haul d'épée, hein, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pu toucher ni à l'un ni à l'autre, et il y aura beaucoup de Poppy. Donc voilà, alors on va commencer sans plus tarder. Que se passe-t-il donc avec notre très chère et estimée assistante en chef? Donc il s'est passé que lors de notre promenade matinale, hein, pour ceux qui sont un peu plus au fait de la chaîne, je vous montre un peu par où je vais et quel genre de promenade je vais. Mais à chaque promenade, en fait, j'essaye pour que elle se défoule et qu'elle court un peu, parce que sinon, elle aura tendance à un peu grossir, hein. Donc, il fallait faire un peu d'exercice. Et donc, c'est lors d'une de ces promenades, donc, elle courait, hein, comme d'habitude, elle faisait sa faux folle. Et en plein milieu de la course, en fait, elle a hurlé de douleur. Moi, je pensais qu'elle avait peut-être en fait marché, je sais pas moi, sur du verre brisé, ou qu'il y avait une écharde dans sa patte, hein. Ça, c'était mon premier réflexe. Et en plus, ça se tenait la patte un peu plus en l'air. Donc, j'ai rien vu. Bon. Voilà, bon, peut-être qu'elle s'est fait une petite entorse ou je ne sais quoi. Donc elle est rentrée à la maison à cloche-pied, c'est le cas de le dire, hein. Et bon, ben, je dis, bon, on va attendre peut-être un peu pour voir si ça passait, hein. Peut-être que c'était juste fait une petite élongation ou je ne sais quoi. Mais ça passait pas, et puis je voyais que son genou était un peu plus gonflé, hein. Je l'ai un peu palpé, je n'avais pas l'impression qu'il y avait quelque chose de cassé. J'ai téléphoné chez le veto l'après-midi même, qui, quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, m'avait dit, ah, c'est sans doute les ligaments croisés. Elle m'a fait aïe aïe aïe, c'est pas bon. Elle dit, ah, vous êtes sûr? C'était juste au téléphone, hein. Quasi sûr, mais bon, je pouvais pas y aller le jour même, parce que bon, il n'y avait pas trop de dispo, donc j'avais rendez-vous le lendemain, mais en attendant, je pouvais lui donner des antidouleurs. Donc je suis allée chercher des antidouleurs, aller chez la veto le lendemain, hein, toujours à cloche-pied à la miss, hein. Et donc à la palpation, c'était un peu gonflé, donc il fallait faire une radio. Donc, il fallait que j'y retourne le lendemain, parce qu'il fallait qu'elle soit à jeun, parce qu'il fallait qu'elle soit anesthésiée pour
pour qu'elle reste immobile, quoi, pour qu'on puisse faire la radio. Bon, voilà, je retourne chez le veto. Petite histoire à part, pour l'amener chez le veto, c'est déjà tout un drame, parce que je suis même pas devant chez le veto. Rien que dans la rue du veto, elle tire pour changer de trottoir. Enfin, même pas changer de trottoir, de changer de rue, voire même de quartier, quoi. Donc déjà, elle est sur 3 pattes, donc elle a un peu moins de force, mais bon, quand même, quoi. C'était un peu folklorique. Bon, bref, elle est anesthésiée, je l'amène le matin, elle est anesthésiée. Ils font la radio. Et donc, parce qu'il y avait peut-être une suspicion, peut-être au niveau de la hanche. Hein. Donc voilà, on est rassuré, il n'y avait pas de fracture et tout ça. C'était effectivement les ligaments croisés. Alors du coup, notre veto nous a redirigés vers une clinique, parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Donc on a encore dû attendre une semaine pour pouvoir avoir le rendez-vous là. Donc en plus, la clinique, elle n'est pas ici en ville. Hein. J'ai dû aller en France hein, pour aller aller voir un spécialiste orthopédique qui m'ont bien effectivement confirmé rupture des ligaments croisés. Donc voilà, opération. Hein. Donc on prend rendez-vous juste une semaine après. Donc pour vous dire que 10 jours se sont écoulés entre le moment où elle s'est fait mal et le moment où elle doit se faire opérer. Hein. Donc pendant ces 10 jours-là, c'était pas évident pour elle hein, d'être à cloche-pied. Mais bon, eux ils disent... Enfin, ma veto, elle a dit, bah ça va, hein, elle a encore 3 pattes, c'est bon. Bon, quand même. Donc elle se fait opérer le jeudi, le 30 mars. Donc on l'amène le matin pour la récupérer le soir. Donc je vais vous montrer, en fait, tout ce que je vous raconte, en fait, je vais vous montrer les petites images à chaque étape, hein, on va dire, que je vous raconte, vraiment à la fin de la vidéo. Donc elle est dans un certain état, elle gémit, elle crie, elle pleure, enfin bref, elle a passé une très très mauvaise nuit et je dépasse de partout, mais parce qu'en fait je ne suis pas dans une position hyper confortable, c'est pas, enfin si je pourrais, mais je ne suis pas très concentrée sur ce que je fais en fait, donc je dépasse. Bon, il faut dire aussi que ce livre-là, j'y ai pas touché depuis plus d'1 an. Ben, c'est pas une excuse parce que c'est juste suivre les traits. Bon, bref. Donc on la ramène le jeudi avec des médicaments à lui donner. Elle a quoi? Des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Et bon, même si elle est en mauvais état, c'était aussi assez rock'n'roll pour lui faire avaler ces médicaments-là. Donc ce sont des gélules. Hein. Alors on a essayé plusieurs méthodes. On a essayé de cacher la nourriture, enfin la nourriture, les gélules qui ressemblent à ça. Dans c'est quoi ça? Dans un morceau de saucisse. Mais je pense qu'en fait, les médicaments, ils sont tellement forts qu'en fait, elle les a repérés. Elle a mangé, parce qu'on l'avait emballé dans une saucisse, hein, les médicaments. On a fait un trou dans la saucisse et on a mis les médicaments dedans. Ben, elle a mangé toute la saucisse et elle a recraché les médicaments. Voilà. Donc, les mélanger avec les croquettes, bon, c'est même pas la peine d'y penser parce que c'est ça qui va rester dans les gamelles. Ce sont les médicaments. Les mettre de force dans sa gueule, on n'y pense même pas. C'est même pas la peine parce qu'elle va quand même les recracher. Hein. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter de la pâtée. Normalement on ne mange pas ça là. Et là ça marche. Donc j'ai émietté les médicaments et là ça marche, je les ai avalés. Mais on est arrivé aussi à un des effets secondaires des médicaments qu'elle prend. Alors après je ne sais pas si ce sont des anti-inflammatoires, antidouleurs ou antibiotiques ou quoi. Du coup ça l'a fait qu'elle était constipée. Ah, elle m'aura tout fait elle. Donc, je téléphone à la clinique vétérinaire pour le suivi. Parce que ce qui est bien avec la clinique vétérinaire, c'est qu'ils m'ont téléphoné le lendemain pour voir comment ça allait. Si elle mangeait bien et tout ça. Donc, l'appétit, elle est toujours là. Hein, parce qu'elle, c'est un ventre sur pattes. Hein. Mais par contre, problème de transit. Donc, on nous a dit, bon, bah, allez acheter de l'huile de paraffine. C'est ce qu'on a fait.
Puis si ça marchait pas, il fallait leur retéléphoner. Donc c'est ce qu'on a fait. On a rajouté en plus de ces médicaments donc de l'huile de paraffine. Ce qui a noté aussi, c'est que évidemment, comme elle vient juste d'être opérée, on ne peut pas faire les promenades, on va dire, qu'on a l'habitude de faire. Hein. Donc généralement, les promenades, elles durent 3/4 d'heure, 1 heure avec moi. Le soir, une demi-heure avec mon mari, parce que peut-être qu'il en a marre. Enfin, c'est une demi-heure. En tout cas, le matin avec moi, c'est minimum 3/4 d'heure, voire 1 heure, 1 heure et demie. C'est selon le temps qu'il fait. Et elle a ses habitudes. Donc elle a... bon, vous savez qu'on habite en ville et généralement on ne fait pas ses besoins tant qu'on reste en ville. Elle va commencer à faire ses besoins quand on arrive dans le parc, voire même à la lisière de la forêt. C'est-à-dire, c'est quand même une bonne trotte d'ici, c'est 20 minutes d'ici en marchant bien, quoi, assez rapidement. Donc, mais elle, dans son état, les vétos, ils ont dit les deux premières semaines de l'opération, les sorties, ce sont juste les sorties hygiéniques, quoi. Hein, elle va dehors, elle prend un arbre, elle fait ce qu'il faut et puis elle revient, quoi. C'est même pas, c'est moins de 5 minutes normalement, ils nous ont dit, hein, pour ces promenades. C'est ce qu'on essaie de faire, hein, moins de 5 minutes. On habite dans une rue en ville, donc il y a des arbres le long du trottoir. Hein. Mais non, il n'y a rien qui fait. Elle veut, elle est un peu têtue aussi, elle veut faire sa promenade habituelle, quoi. Elle comprend pas. Bah, du coup, j'ai l'impression qu'elle se retient, quoi. Donc, pour faire les petits besoins, les pipis, oui, parce que généralement, elle va faire pipi sur les arbres ici pour marquer son territoire. Donc, ça, elle va le faire. Elle fait pipi, mais le reste, bah, elle le fait pas parce que c'est pas son endroit. Voire, c'est pas son arbre. Ou son fourré. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ben viens, on va prendre la voiture et on va l'amener là où on a l'habitude d'aller pour ses besoins, quoi. Donc, on a pris la voiture. Ouais, je vous dis pas, en voiture, ça prend même pas 5 minutes hein, pour y aller. Mais bon, voilà, elle dans son état. Et j'avais raison. Il fallait aller à cet endroit-là pour qu'elle puisse faire ses besoins. Bon. Ensuite, le lendemain, elle a plus voulu. Du coup, ce lendemain soir, je dis merde alors, excusez-moi de mon vocabulaire, j'ai dit bah zut alors. Ça fait plus de 24 heures qu'elle n'est pas allée à la toilette, comme qui dirait. Et ce matin, donc on est jour 5, donc elle a fait ses besoins jour 3. Jour 4, elle n'a pas fait, donc on est aujourd'hui jour 5. Donc ce matin, je l'amène dans un coin d'herbe. Et là où elle a l'habitude de manger de l'herbe, quand elle est un peu indisposée. Parfois, je sais pas, elle veut manger de l'herbe. Je dis bah, peut-être qu'elle va aller un peu manger d'herbe et que ça va un peu la décoincer. J'avais eu raison. Elle a mangé de l'herbe et elle s'est tout de suite décoincée. Voilà. Ouais, je sais, c'est pas très appétissant. J'espère que vous ne mangez pas hein, pendant que vous regardez cette vidéo-là. Hein. Je dois faire un disclaimer. Hein. Ne regardez pas cette vidéo pendant que vous mangez. Donc ça a été, donc elle était, on va dire, un peu libérée. Attendez, j'ai perdu ma ligne. Ah là là, celle-là. Attendez, je poursuis juste la ligne ici. Voilà. Donc, en plus de ça, on doit lui faire un peu de kiné. Hein. Bon, ça, c'est des mouvements. Mais le problème, c'est que dès que je m'approche de sa jambe blessée, en fait, bah, elle se crispe, elle se redresse. Donc, moi, c'est bon. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche pas. Mais avec mon mari, ça marche, bizarrement. Bon, peut-être que moi, je suis trop brutale et que lui, il est un peu plus doux que moi. Allez savoir, mais dans sa tête, c'est bien délimité de qui fait quoi pour elle. Hein, donc voilà. Donc moi, c'est tout ce qui est nourriture et mon mari, bah, c'est pour l'aspect kiné, on va dire. Donc voilà. Donc on va lui retirer les fils 2 semaines après l'opération. Ça va encore être rock'n'roll pour l'amener jusque-là, parce que je pense qu'elle a assimilé la clinique vétérinaire comme un lieu de torture, où on l'abandonne lâchement. Donc ça va déjà rock'n'roll. Donc aujourd'hui nous sommes jour 5, elle a fini ses antibiotiques, donc j'espère que ça ira. Et ses antidouleurs, donc j'espère qu'elle va passer outre. Et puis voilà quoi, je vous en dirai plus le jour où on va lui retirer les fils, parce que c'est pas fini, c'est pas juste on lui retire le fil et puis on n'en parle plus, c'est fini quoi, elle reprend sa vie normale. Non, non, non. Pendant les 4 prochaines semaines, donc après, il faudra faire attention pour qu'elle ne saute pas sur les canapés. Je ne vous dis pas quels sont
les astuces qu'on a dû trouver pour qu'elle saute pas sur les canapés, parce qu'elle a l'habitude d'aller sur les canapés ici. Voilà. Et donc pendant les les prochaines semaines, pas 4 semaines, enfin, en tout ce sera 6 semaines où il faudra faire attention, on ne peut pas jouer, elle ne pourra pas courir, elle ne pourra pas faire de longues promenades. Et là je vois déjà maintenant qu'elle est déjà hyper frustrée de ne pas pouvoir faire son tour d'habitude, hein, parce que je vois son regard accusateur. Mais le truc, c'est qu'au niveau du retour, on est obligé de s'arrêter 5 minutes parce que, bon, elle est fatiguée, elle a mal, et voilà. Les gens, ils doivent me regarder bizarre, tu sais. C'est qu'est-ce qu'elle fait, la dame là, avec un chien qui a une grosse collerette au milieu du trottoir et qui bouge pas, là. Quand je dis bouge pas, parce qu'elle avance plus, elle avance plus. Hein, donc, et moi, quitte à se faire, je me fasse insulter, on va se faire une pause, hein, on bouge pas pendant 5 minutes, quoi, le temps qu'elle reprenne des forces, quoi. Donc voilà, jour 5 de l'opération, donc je dois la surveiller un peu pour pas qu'elle fasse trop au niveau de sa jambe. Donc ce qui est bien, c'est que la collerette fait qu'elle ne puisse pas lécher sa blessure, mais ça, elle est aussi frustrée de ça parce qu'elle me regarde de travers, genre ouais, ça me gratte, parce que bon, elle a été rasée aussi, je suppose que ça la gratte aussi, et elle peut pas y aller non plus pour se gratter, hein. Et faire sa toilette intime non plus, elle peut pas, hein. Donc elle est un peu, voilà, elle me regarde de travers, voilà. Et j'assume ça, c'est pour la bonne cause, voilà. Donc voilà, là pour l'instant on se repose, et puis voilà, donc là on voit qu'elle est un peu plus rappelée-plat que d'habitude, hein, ce qui est normal. Je pense que les antidouleurs fait que ça l'anesthésie aussi un peu, quoi. Bon je pensais pouvoir finir ce petit colo là, mais non, là j'aurais pas fini. En plus il est tout moche parce que j'arrête pas de dépasser. Bon voilà, je vais arrêter là, parce que j'ai plus rien à rajouter. Je vous reprendrai après quand on aura retiré ces fils. Donc, et je vous en dirai un peu plus alors. Et on se retrouve alors dans 10 jours pour moi, et puis dans pas trop longtemps pour vous. Alors, on se retrouve ici devant un autre coloriage mystère. Donc, parce que pour vous, c'est tout de suite après, mais pour moi, on est à jour opération Poppy plus 15. Donc là, je suis occupée à faire un colo dans le tome 2 des grands classiques. Donc j'ai déjà commencé, hein. Parce que ces temps-ci, ces quelques temps, je fais beaucoup plus de coloriage mystère. Parce que mon coin salon, là où j'ai l'habitude de broder, est un peu sans dessus-dessous. Vous verrez à la fin de la vidéo ici comment on a fait notre setup au niveau du salon, hein, pour la sécurité de Poppy. Ce setup là, on devra encore la garder encore 4 semaines en plus, puisqu'elle a l'interdiction de sauter et de courir encore pendant 4 semaines. Donc à ce moment-là, on sera à 6 semaines depuis la date de son opération. Donc, mais je vous mettrai ça, tout ce qui est en relation, enfin les mini vidéos sur Poppy à la toute fin de la vidéo, hein, comme ça vous pouvez passer le blabla. Je profite aussi de cette occasion pour vous dire que j'ai pas vraiment brodé depuis allez, vers le 20 et quelques mars jusque maintenant, on est mi-avril. Hein, donc depuis qu'elle a eu son petit problème, son incident au niveau de son genou, donc des ligaments croisés. Mais j'ai fait pas mal de coloriage mystère. Donc, ce qui fait donc que la prochaine vidéo n'y aura pas de progression en point de croix, mais je vais plutôt faire une vidéo au niveau coloriage mystère, parce que j'en ai fait pas mal, vu que depuis lors je me suis réfugiée dans mon coin cuisine, et là bon je vais pas me ramener tout mon bardaf point de croix. Là je fais juste du coloriage mystère, et je fais que du mystère parce que en fait
les colos, on va dire classiques, sont à un autre endroit du salon qui est maintenant difficilement accessible. Donc ce qui est facilement accessible, c'est tout ce qui est matériel pour le colo mystère. Donc notre prochaine vidéo, donc qui sort de mensuelle, sera sur colo mystère. Donc ce que j'ai fait pendant toute cette période là, j'en ai pas beaucoup, donc je vais aussi en profiter pour faire un peu de papotage concernant le matériel que j'utilise pour le coloriage mystère. Et après, donc pour le mois de juin, j'espère avoir un peu plus de matière pour vous présenter mes avancées point de croix. Je dois avouer que pour l'instant, mis à part la toile estampée, j'ai pas avancé sur mes autres toiles. Donc j'ai vraiment rien à vous montrer quoi, au niveau progression pour l'instant. Donc voilà. Que vous dire encore? Oui, petite update. Donc mon mari va se faire lui opérer mi-mai. Donc ça va être aussi encore un peu problématique pour filmer. Pour broder ce sera normalement ok, mais pour filmer ce sera un peu problématique. Donc voilà, donc on va dire on va avoir les prochaines semaines un peu, on va dire, hors norme d'habitude. Mais c'est ça, that's life, hein, c'est la vie. Je suis désolée pour tous les bruits que vous entendez. Là, j'ai mon lave-vaisselle qui est lancé. J'ai comme la porte-fenêtre qui est ici ouverte parce que Poppy est en train de se bronzer la pilule au niveau de la terrasse. Donc voilà, donc désolée pour cette vidéo un peu chaotique. Je pense que j'ai déjà dit, mais je vais aussi insérer deux mini hauls dans cette vidéo-ci, mini haul, bah, vraiment mini concernant le coloriage et concernant DP, parce que j'ai acheté des nouveaux trucs, il n'y a pas grand chose et puis je pense que c'était bien pour l'insérer dans cette vidéo-ci. Et après ça, je vous montrerai en fait pas jour après jour, mais disons que des mini moments clés du rétablissement de Poppy. Donc voilà, donc j'espère que tout va bien en tout cas pour vous de votre côté, hein, que ce soit pour vous-même, votre famille et vos animaux de compagnie, vos petits bébés. Et sur ce, alors on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bye bye. Voilà, je reviens de la poste. Ce sont tous les colis qui n'ont pas été livrés à mon domicile en fait. Ce qui est dingue, c'est que j'étais vraiment à la maison pour justement pouvoir les réceptionner. J'ai téléphoné à la poste pour savoir qu'est-ce qui se passait, parce que je recevais des emails comme quoi la livraison n'avait pas été possible, que j'étais absente, qui n'est pas vrai. Alors il se trouve que ces colis, ils étaient à la poste, à la centrale, donc, et que je devais les récupérer moi-même. Et en fait, en regardant, il paraît que le livreur avait marqué que j'étais pas là. Et que le truc, c'est que j'ai même pas reçu d'avis de passage, hein, rien du tout. Voilà. Et le comble, c'est que pour un des paquets, il y avait apparemment une signature, un paraphe de quelqu'un apparemment qui aurait signé pour moi. Je vois pas qui, parce que moi j'étais à la maison. Mais bizarrement, le colis était quand même notifié comme personne absente. Ah là là. Bon, du coup, je me suis baladée avec ça en rentrant à la maison. Bon, je vous rassure, tout ça, c'est pas loisir créatif, hein. Il y a des choses, c'est pour la maison, et un des paquets, c'est pour le loisir créatif. Je ne sais pas lequel, c'est peut-être le plus gros, mais c'est parce que c'était le plus léger. Donc, on va essayer de déballer, et puis on se retrouve tout de suite après, hein. Voilà, alors, mes derniers achats colo, donc par Amazon, donc ça j'ai acheté par Amazon, c'est la nouvelle édition de Jardin secret, un livre de Johanna Basford. Par contre, je ne sais pas si il est toujours dispo. Je pense que oui, même si il marque ici que c'est une édition limitée, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'ils ont juste réédité sur une couverture cartonnée.
Par comparaison, je vous montre alors la première édition, qui est celle-là. Donc la mienne, elle a un peu vécu, hein. Donc bon, ça a un peu jauni, mais je crois qu'à la base c'était comme ça, je ne me rappelle plus. Parce que en le feuilletant, j'ai vu que mes premiers colorages là-dedans, ils datent de 2017. Donc peut-être qu'avec le temps, la couverture, elle a un peu jauni, mais je ne suis pas trop certaine. Je ne sais plus si c'était déjà comme ça à la base, je ne me rappelle plus trop. Au niveau du papier, on va peut-être voir ensemble. Au niveau du papier, on va prendre la première page. On va faire comme ça. Oui, il est plus épais. Légèrement plus épais. Ouais, et oui, il est mieux. Ce papier-là de la nouvelle édition, il est quand même mieux que ceux de la première édition. Donc, je pense que tout est pareil, hein, en fait. Voilà. Donc, évidemment, on a la fameuse petite chasse au trésor, hein. Par contre, je ne sais pas si ça se voit au niveau de l'écran, mais peut-être un peu zoomé. Je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, le noir ici a transpercé ici. Je ne sais pas si on voit. Je pense ici, voilà, on voit un peu ici. Voilà, ça, tout ça en fait, hein, on voit, hein. On voit bien même, si je fais comme ça. Voilà, on voit un peu. En fait, ça, c'est pas par rapport à ça. C'est exactement, c'est en fait ça ici, qui a transféré sur la page ici. C'est dingue, hein. Donc ça, c'est au niveau de la première édition. Pourquoi est-ce que j'ai acheté la dernière édition? Parce que... j'avoue que j'ai un peu délaissé celui-ci, pourtant j'ai fait plus que la moitié, hein. J'ai colorié pas mal, hein, là-dedans, hein. Bon, c'est en fait mes premiers pas, on va dire, dans le colo. Celui-là, il date de 2018. On va faire un truc rapidement, hein, voilà. Celui-là, il date de quand? Celui-là, 2020, pour dire que voilà, il y a du temps à passer, hein. Celui-là, il est un peu moche aussi. Il date de quand? Celui-là, 2018, voilà. Donc, voilà. Donc les refaire, ça me pose pas trop de problèmes, en espérant que ça va. Aussi, parce que bon, j'ai la main aussi un peu lourde. Je me suis essayée au mix média, et en fait, j'ai la couleur qui a transpercé ici. Voilà. C'est tout gondolé, et j'ai la couleur qui a transpercé. Voilà. Faites attention à vos yeux parce que c'est moche celui que je vais vous montrer. Voilà. En fait, je crois que j'ai essayé les pastels à l'huile de chez Action à un moment donné qui disaient qu'ils étaient aquarellables. Ouais, c'était un truc comme ça. Et j'ai essayé, hein, de faire comme ça avec de l'eau. Ben bon, ben voilà. C'était pas trop concluant, hein, comme on peut le voir. Et aussi, ma problématique aussi, c'est que, en fait, j'ai peut-être la main un peu lourde ou quoi, mais en fait, on sent au toucher que, ben voilà, papier il a bien souffert, hein. Voilà des marques que j'ai faites en fait de l'autre côté. J'ai peut-être eu la main un peu lourde, je ne sais pas. Donc voilà. Pourtant dans celui-ci, il date de quand celui-là? 2018. Est-ce que j'avais déjà les polychromos? Je crois pas. Je crois que j'ai fait ça avec les Staedtler, les hyper secs. En fait, je sais plus si j'avais déjà les polychromos ou pas. Parce qu'à partir du moment où j'avais eu les polychromos, j'ai fait que avec les polychromos, quoi. Donc voilà. Je suis contente. Donc celui-là, à l'époque, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Elle m'avait payé à l'époque celui-là 10,90. Donc 11 €, on va dire. Et celui-là, il coûte combien celui-là maintenant? Ouais. Il coûte 12,90, donc 2 € plus cher. Je crois que tout est devenu plus cher en fait. Voilà, tout ça, pour vous dire ça. Sinon tout est pareil, hein, même au niveau de la taille, tout ça c'est pareil, hein. Les deux sont pareils. Voilà. Les deux sont pareils. Voilà. Ensuite, je me suis aussi pris
Les pennes 68, il y en a 65. Normalement, je les achète à l'unité, ceux qui arrivent en fin de vie, parce que pour justement pas devoir me racheter tout ça. Mais j'avais vu qu'ils avaient aussi en fait des nouvelles couleurs. Donc sur les 65, on peut en retirer 6 qui sont les néons, parce que moi j'aime pas trop les 6, donc ça nous fait 59. Parce que moi, j'en ai que 30 en fait de couleurs. On va voir un peu ce que ça donne, les nouvelles couleurs. Voilà, déjà c'est dans un carton avant, si je me rappelle bien, c'était dans un truc métallisé. Et, comment est-ce que je vais faire ça? Voilà. Bon. Donc voilà, bah oui, ce sont les... Ah oui, ça c'est les nouveaux, ça. Ceux-là ici, ça c'est les nouveaux. Ouais, ça c'est des nouveaux, ceux-là. Ceux-là c'est des nouveaux, en effet. Ça je les ai pas. Donc les néons, on les connaît. Celui-là aussi, je le connais pas, celui-là. Ouais, il y a des petites nouveautés que je n'avais pas. On va peut-être retourner pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais les mettre après en trousse, on va dire. Et ici, il y a rien de neuf, me semble-t-il. Peut-être celui-là aussi. Les couleurs un peu comme ça, pastel, ça, j'ai pas. Voilà. Donc, je disais, je me suis racheté donc une boîte toute nouvelle de Stabilo, tout simplement parce que, bon, ça, ici, ils sont déjà en trousse. Hein. Voilà. Donc, voilà, il y a déjà des petits trous. Hein. Il y a déjà des trucs, c'est ceux qui sont morts. J'ai essayé de remplacer par des aquamarqueurs, donc ceux qui me manquaient. Donc il me manquait en fait un jaune et un vert. Voilà. Mais de tout cela, il y en a encore 3-4 qui arrivent en fin de vie. Donc j'ai celui-là qui arrive en fin de vie, celui-là arrive en fin de vie, celui-là aussi. Et il me semble un orange. Il est où? Bah celui-là. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ah, je l'ai déjà jeté. C'est un autre orange. Je l'ai jeté. Voilà. Un autre orange. Donc voilà. Et en fait, donc je les achète normalement à l'unité, comme vous voyez ici. Bah voilà. Quand il faut, quoi. Mais si je vois bien, en fait, ils ont quasiment tous été rachetés. Et certains sont encore... sont de nouveau en fin de vie. Je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, autant acheter la boîte. Une toute nouvelle boîte. Ça reviendra moins cher. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour les derniers achats AliExpress. Voilà, on se retrouve maintenant sur un petit unboxing AliExpress d'épée. Ce sera hyper court. Donc, je me suis pris 2 boîtes de rangement sur AliExpress. Je ne m'en rappelle plus du vendeur. Si je me rappelle, je mettrai quelque part ça dans le lien en description. Donc j'ai pris ça. Donc c'est une boîte de rangement. Voilà, j'ai pris un arbre. Bon voilà. Il n'y avait pas grand choix en fait, je trouvais. Donc il y avait ça en 4 versions différentes. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc je le lève. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et voilà. Et à l'intérieur, donc, on a les diamants, la fiche et le toolkit. Voilà. Donc j'en ai acheté 2. Je me rappelle plus du format. Je vais vous marquer ça quelque part sur la vidéo. Et j'ai déjà fait le deuxième, qui est un mandala. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc et à l'intérieur en fait j'ai mis mes encours de broderie. Donc ça là c'est la estampée. Donc voilà. Normalement, il y a un peu plus, mais bon, je suis pas dans une configuration, on va dire, tout à fait normale en ce qui concerne mon coin broderie. Si vous vous inquiétez sur le fait qu'il y ait ou non assez de perles, voilà. Je vais faire comme ça. Donc, vous recevez ça.
Pour celles qui n'ont pas, ou les personnes qui n'ont pas d'accessoires pour faire du diamond painting, donc on va dire que c'est leur premier projet diamond painting, est-ce qu'il est possible de faire cela sans autre accessoire? Je dirais oui. Bien sûr que oui, donc parce que c'est ce que moi j'ai fait. Moi ça fait plus de 2 ans que j'ai plus fait de DP, donc je veux dire que tout ce qui est accessoire d'épée c'est rangé au fin fond de quelque part et difficilement accessible à l'heure actuelle. Donc je me suis servi du toolkit ici, donc la petite barquette verte, le petit stylet et le petit carré de cire. Donc vous voyez, il me reste encore pas mal, donc il y a assez. Et en termes de diamants, voilà, donc il y a plus que assez pour faire tout. Donc, vous voyez, alors ça en fait, ce qui est pas pratique pour les personnes qui n'ont pas d'accessoires ou de piluliers, c'est qu'une fois que les sachets ils sont ouverts, c'est un peu problématique. Donc du coup moi j'ai pris le washi tape que j'avais sous la main, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Donc j'ai refermé avec du washi tape au fur et à mesure que j'avançais le diamond painting. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir 36 000 accessoires d'épée. Ce qui vous fournit est suffisant. Moi je vous recommanderais en fait, comme c'est assez petit, donc celui-là je l'ai fait en un après-midi, donc c'est de le faire en une traite. Pourquoi? Parce que en fait après c'est compliqué quoi avec ça une fois que c'est ouvert, mais c'est possible. Moi j'ai fait ça sur un autre en plusieurs fois, et puis vous mettez un petit point de washi tape ou d'autocollant ou je ne sais quoi, et puis voilà quoi, c'est bon, vous y êtes bien parti quoi. C'est pas pratique certes, mais bon, est-ce qu'il est vraiment utile d'acheter autant d'accessoires si vous voulez pas persévérer dans cette activité? Je pense pas quoi. Ou sinon vous mettez dans des petites assiettes, où ça va aussi quoi. Voilà, c'est tout pour moi pour le petit haul Diamond Painting AliExpress. Voilà, la petite choupinette s'est fait une rupture des ligaments croisés à la patte arrière droite. On a rendez-vous demain chez l'orthopédiste, mais ça fait quand même 2 semaines qu'elle est dans cet état-là. On n'a pas pu avoir de rendez-vous avant. Voilà. Donc en fait, elle a la blessure des grands sportifs, la rupture des ligaments croisés, à son âge avancé de 10 ans. Enfin, bon, demain, elle se fait opérer, et donc du coup, je vous donne de ces nouvelles après. À bientôt. Voilà, nous sommes aujourd'hui vendredi, le lendemain de son opération. Voilà maintenant l'état où elle se trouve actuellement. Donc elle est encore un peu fatiguée. Elle a passé une très mauvaise nuit en fait. Donc elle n'a pas arrêté de gémir depuis la sortie de la clinique jusqu'au petit matin. Donc elle n'a pas beaucoup dormi. Bon, elle n'a pas perdu son appétit, Fifi. Mais bon, encore elle est encore un peu groggy. Je lui ai donné ses antidouleurs, antibiotiques, etc. Je vais lui laisser le harnais comme ça pour l'aider justement à se remettre debout quoi, parce que en fait pendant les 2 prochaines semaines elle est en repos absolu, donc elle ne peut pas sauter sur le canapé, monter trop de marches, et donc je lui garde le harnais pour un peu l'aider à se déplacer. Donc moi mon salon ne ressemble plus à rien, donc on a mis un petit matelas par terre parce qu'elle n'arrive pas à se mettre dans cette position là dans son panier, parce que son panier il est obligé de se recroqueviller un peu. Donc vous voyez au fond là c'est son panier, donc faites pas attention au désordre, on a fait au mieux pour qu'elle soit le plus confortable possible, même si à la vue ça ressemble à rien, mais ce qui est important c'est qu'elle se sente bien. On verra après pour la partie ordre slash désordre, mais là elle est bien, on est près de la fenêtre,
voilà, elle peut regarder et se bronzer un petit peu. Enfin, bronzer grand, c'est un grand mot parce que là il fait hyper moche. Donc là elle dort pas, elle se repose, elle a passé vraiment une très mauvaise nuit. Là on est à l'extérieur et là elle regarde, voilà. Ça c'est ce qu'elle voit à l'extérieur. Ouch. Oui, j'ai été trop rapide pour bouger, excusez-moi. Je vais vous en dire un peu plus dans les prochains jours. Donc là, elle demande pour que pour qu'il y ait toujours quelqu'un avec elle. Par exemple, elle a passé la nuit avec mon mari. Parce que encore une fois, elle n'arrive pas à se recroqueviller. Enfin, recroqueviller est un grand mot, à dormir dans son panier. Donc voilà, elle dort maintenant sur ce matelas où elle peut s'étendre comme elle veut, sans se cogner partout. Il faut encore avoir une certaine gestion de la collerette. Donc voilà. Bon, allez, je vais refaire peut-être un petit update d'ici quelques jours, hein, quand son état s'améliorera. Allez, à bientôt. Voilà, on est jour 5 après l'opération. Donc elle a repris du poil de la bête. Là, elle allait parce qu'elle a chaud. C'est pas parce qu'elle a mal. Elle a chaud, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle est sur la terrasse pour prendre le soleil. Voilà. Donc, comme quoi, hein, elle reprend du poids de la bête assez rapidement. On n'est que jour 5. Donc vous voyez ce que ça devient. C'est déjà moins gonflé. Donc à l'œil, je vois que c'est moins gonflé déjà. Elle se déplace un peu plus facilement. Donc voilà, c'est pas encore ça pour faire le tour de la ville, hein, on va dire. Hein, on va pas pouvoir faire le marathon. Mais c'est bien. Je veux dire, 5e jour, je suis contente, je suis satisfaite de la manière où elle reprend. Voilà. Allez, on se retrouve après. Voilà, les joies d'avoir un chien. Sortir par tous les temps. Voilà. Là, elle mange un peu d'herbe. Nous sommes jour de l'opération plus 13 jours. Demain, c'est le grand jour. On va lui retirer ses fils. Elle ne devra plus porter la collerette. On verra bien ce que ça va donner. Donc là, maintenant, ça pleut encore plus fort. Je vais rentrer mon téléphone parce que sinon, ça ne va pas bien. Je vous retrouve après. Voilà, on est à J plus 13. Donc demain, on lui retire les fils. Elle n'aura plus besoin de mettre la collerette. Alors au niveau de sa patte, c'est déjà moins gonflé. Voilà. Donc il y a les poils là qui repoussent. Voilà, elle n'aime pas qu'on lui touche là. Donc voilà, donc elle arrive à faire les mouvements. Les promenades sont un peu plus longues. Enfin, c'est pas comme avant, évidemment. Mais il y a du progrès. Elle s'appuie un peu plus sur cette patte. Et quand elle est vraiment trop fatiguée, bah, elle va boiter, elle va sautiller. Oui, voilà, je sais, je te touche plus. Parce qu'elle pense que je vais lui faire un peu de kiné. Et ça, elle n'aime pas. Donc voilà, demain on t'enlève ça. Allez, on se retrouve après qu'on aura retiré les fils. Et là, accès canapé qu'on a fait en sorte pour bloquer en fait, pour qu'elle ne saute pas dessus, parce qu'elle a interdiction. Elle a interdiction de sauter, de courir, donc elle est tout le temps en laisse. Je veux vous dire qu'elle est hyper frustrée. Voilà, ça c'est la Miss. Et ça c'est l'autre canapé. Ouais, on met plein de trucs, parce que si on met juste une petite chaise ou quoi devant, elle va essayer de sauter. Voilà. C'est pas joli, du coup on a quand même mis un matelas par terre pour
qu'elle soit à l'aise, parce que comme elle ne peut pas monter sur le canapé, elle a là son panier, mais elle y va hyper rarement là. Donc mon coin salon ressemble à rien. C'est le bazar, mais bon, voilà, c'est temporaire, hein, c'est ce qu'on se dit. Inutile de vous dire que j'ai pas beaucoup brodé, parce que normalement je brode sur le canapé, et comme c'est, on va dire, un peu encombré, ben voilà, j'ai pas beaucoup brodé. Allez, on se retrouve tout de suite après pour vous, quand on lui aura retiré les fils. Alors, on est le lendemain du jour où on lui a retiré le bandage et ses fils. Vous voyez, on voit vraiment plus rien. J'essaye de voir où est sa cicatrice, mais là, on voit vraiment plus. C'est recouvert par ses poils. Enfin, on voit vraiment pas. C'est vraiment bien résorbé. Donc là, elle est sur la terrasse, elle profite. Elle était hyper contente en sortant de la clinique vétérinaire. Donc là, il y a ses poils qui vont repousser. On lui a retiré la collerette, hein, Fifi. Donc là, excusez pour le son, parce que là, elle est en train de prendre du bon temps sur la terrasse. Donc je ne vais pas la déranger plus que ça, hein, parce que là, elle profite de son jour sans entrave. Je vais la laisser tranquille ici. Hein. Oui. Oui, donc elle a encore un peu de mal, elle boitille encore. Donc pendant les 4 prochaines semaines, on va y aller mollo. Donc elle ne pourra pas courir, elle ne pourra pas sauter. Ouais, je te touche pas là, je sais que t'aimes pas qu'on te touche là. Et on va y aller mollo, on va rallonger les promenades. Hein. Là pour l'instant on est à 10 minutes et puis on va rallonger à 15 et tout ça. Donc elle sera toujours en laisse, c'est ça qui la frustre. Hein. Elle n'est pas en liberté, elle peut pas courir. Donc pendant les 4 prochaines semaines, ce sera en laisse. Allez. Je te laisse tranquille, hein. Ouais, tu dis au revoir. Voilà. Au revoir. Voilà.